Bonjour à tous. La 77e Assemblée générale de l'ONU se tient actuellement. Elle se termine demain et parmi les sujets qui ont été abordés, il y a bien sûr eu l'Afrique. On a vu des chefs d'État et des premiers ministres africains prendre la parole pour un petit peu tirer la sonnette d'alarme sur les défis auxquels était confronté le continent. Les présidents de Centrafrique et de République démocratique du Congo ainsi que le Premier ministre du Mali ont notamment parlé des défis sécuritaires et de la situation sécuritaire auxquels étaient confrontés leurs pays respectifs. On a également vu Macky Sall, président du Sénégal, mais qui, dans ce contexte-là, prenait la parole en tant que président actuel de l'Union africaine. Macky Sall a notamment appelé à ce que les organes de décision internationales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, soient reformés, soient réorganisés afin qu'ils puissent tenir compte et avoir une meilleure représentativité des Africains. Les Africains qui, rappelons-le, représentent actuellement plus d'1 milliard de personnes et cette proportion, ce poids démographique de l'Afrique ne va cesser d'augmenter dans les années et dans les décennies à venir. Et puis, cette Assemblée générale de l'ONU a été aussi et surtout l'occasion pour l'ONU, par la voix de son secrétaire général, de prendre la parole pour donner un petit peu sa vision des choses, sa vision de l'Afrique et du développement de ce continent. Alors, cette déclaration-là de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, elle est assez drôle et pathétique à la fois, puisqu'elle montre bien que l'objectif et le regard que porte l'ONU sur l'Afrique, eh bien, l'ONU voit vraiment ce continent comme un marché qu'il faut développer, un marché qu'il faut spoiler entre guillemets. Et c'est vraiment le développement et l'exploitation mercantile de ce marché qui permettra de développer ce continent. C'est une vision très néolibérale qui est à la base du néocolonialisme que subit ce continent depuis les années 70, depuis la décolonisation en fait, où on a vu des entreprises comme Areva, comme Total, comme BP arriver et vraiment capter les ressources naturelles, les ressources minières, les ressources en hydrocarbures de ce continent. Euh, je vais vous lire justement la déclaration, en tout cas un extrait de la déclaration de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et vous pourrez juger par vous-même. Donc, ouvrez les guillemets. Le monde doit voir l'Afrique pour ce qu'elle est, une terre au potentiel et aux ressources énormes. L'heure est à l'innovation, au partenariat public-privé, aux emplois à haute valeur ajoutée basés sur des technologies renouvelables. Il existe des opportunités dans tous les secteurs, de l'éducation et de la santé à la finance et aux services. Fermez les guillemets. Donc là, on voit bien que aucun marché ne doit être épargné et aux yeux de l'ONU, eh bien, le développement de l'Afrique doit vraiment passer par le développement de ce marché. C'est vraiment une vision très mercantile, très néolibérale et encore une fois qui rend possible le néocolonialisme en Afrique. Guterres a aussi terminé entre guillemets son discours en exhortant les participants de cette réunion à inclure les jeunes et les femmes à leurs projets de développement. Alors, c'est bien beau tous ces projets de développement, mais justement, inclure les jeunes, inclure les femmes dans des projets de création d'entreprises, c'est bien beau, mais souvent ça ne suffit pas. Et on est quand même à des années-lumière par exemple, de projets de développement d'Africains anti-impérialistes, comme pouvait l'être Thomas Sankara, etc., qui, pour le coup, voyaient l'Afrique comme un vivier de population, un vivier d'idées, un vivier démographique plus que comme une terre au potentiel et aux ressources énormes, ce qu'elle est. N'empêche,
Je ne pense pas que ce soit les ressources énormes en uranium, en pétrole et en or de l'Afrique qui puissent à terme être un levier de son développement économique, démographique et surtout de développement humain. Puisque quand on parle de développement, c'est bien ça dont il s'agit. C'est l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, etc., etc. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo justement pour vous partager un petit peu ce qui s'est dit dans l'ONU et vraiment la vision qu'a l'ONU de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt, à très vite. Merci, au revoir.